Alors comme à notre habitude, grâce à cette enquête métropolitaine où on interroge plus de 500 entreprises sur la métropole, on vient prendre la température de ces entreprises et qu'est-ce qu'on constate? Même si sur cette fin d'année, le quatrième trimestre 2020, on a finalement eu un été où les choses ont redémarré. On a finalement eu un deuxième confinement qui a été moins dur que le premier confinement. On observe malgré tout un quatrième trimestre 2020 compliqué, dur pour les entreprises qui ont perdu du chiffre d'affaires et donc des trésoreries qui se tendent et donc des fonds propres qui commencent à diminuer fortement. Malgré cela, nous n'avons pas encore sur ce quatrième trimestre 2020 des conséquences fortes en termes de chômage et des conséquences fortes en termes de faillite. Pourquoi? Parce que l'État a dégainé très très vite pendant cette crise. Il a mis en place ce prêt garanti par l'État, il a mis en place ce chômage partiel et donc ça veut dire que les entreprises sont restées debout. L'enjeu pour nous, c'est maintenant de voir qu'est-ce qui va se passer sur 2021 et on l'espère redémarrer au plus vite. Cette année 2020, elle est terrible, elle est historique, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que finalement, quand on interroge les chefs d'entreprise sur cette année 2020, 55% des chefs d'entreprise nous disent avoir perdu du chiffre d'affaires. On va juste retenir un chiffre, cette perte de chiffre d'affaires, c'est 18 milliards d'euros de perte de chiffre d'affaires, soit 12% de perte de chiffre d'affaires. Donc la perte, elle est colossale et forcément, elle a des conséquences sur le cash, qui est le nerf de la guerre de l'entreprise, elle a des conséquences. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés dans cette crise. Le CHR, café, hôtel, restaurant, est extrêmement impacté. Et donc là, effectivement, l'année 2020 a été pour ce secteur d'activité terrible. Et en même temps, on a des secteurs d'activité qui ont su, pendant cette période Covid, se réinventer, initier des choses extrêmement intéressantes. Si je regarde ce qui se passe par exemple dans la santé, il s'est passé des choses en termes de nouvelle offre, restructuration de l'offre, des choses extrêmement innovantes, beaucoup plus en numérique et qui permettent finalement de donner un service aux clients beaucoup plus efficace. Et donc il faut retenir aussi que dans cette année 2020, des secteurs ont su innover et ont donc profité de cette crise pour redémarrer et inventer quelque chose de nouveau. Les choses ne sont pas simples. Ce qu'on espère, quand on interroge les chefs d'entreprise, ils nous disent qu'ils espèrent, après l'été 2021, que les choses redémarrent. Et on sait tous autour de la table qu'on va être accrochés, dépendant de cette campagne de vaccination qui va permettre de redémarrer. Et finalement, quand vous interrogez les chefs d'entreprise sur l'espace métropolitain, ces derniers vous passent des messages en vous disant qu'il est extrêmement important que l'on nous donne des signes de confiance pour redémarrer vite. Et il y a plusieurs signes de confiance qui sont déjà sur la table. J'en donne quelques-uns. Le fameux prêt garanti par l'État. L'État a permis aux entreprises de décaler encore d'un an le remboursement du prêt garanti par l'État. C'est une très bonne nouvelle. Autre chose qui est un bon signal, on voit que les pouvoirs publics essayent de trouver cet équilibre entre l'économie et la santé. La réussite de cette année 2021 sur le plan économique sera le juste équilibre entre l'économie et la santé.